愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Les rayons du soleil de l'aube traversent les amas de pics. Ils dépassent les frontons des vieilles habitations, ils se répandent sur quelques puits carrés du vieux bourg de Huangyao. Les personnes qui se lèvent tôt dans le vieux bourg arrivent les unes après les autres près du vieux puits pour puiser de l'eau, nettoyer des légumes, laver des vêtements. Ils commencent une journée qui sera bien remplie. L'eau du vieux puits coule dans les 5 bassins. Encore faut-il savoir dans lequel puiser son eau, dans lequel laver les légumes, savoir dans lequel laver des vêtements, savoir dans lequel laver les mains. Le vieux puits est aussi appelé le puits des immortels. Une légende raconte que dans le vieux bourg, il y avait une vieille dame qui s'occupait pendant une dizaine d'années de sa brutalité, car elle était malade. Elle ne la quittait pas d'une semelle, sa bonté et sa générosité ont touché la 7e fille immortelle de l'empereur de Jade. Sur ce, lors du 7e jour du 7e mois lunaire, la 7e fille immortelle est descendue près du puits pour jeter un sort magique. Elle a donné à l'eau du puits des propriétés divines. Quand la vieille femme s'en revenait du puits pour donner de l'eau à boire à sa bru, la maladie qui semblait incurable a pourtant été guérie. Depuis cet épisode, les habitants du vieux bourg appellent le puits des immortels. L'eau du vieux puits est considérée comme une eau bienfaisante. Et l'on a décidé qu'il y aurait une fête de l'eau transportée tous les ans, le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire. Ce jour-là, tous les foyers vont près du puits pour brûler de l'encens. 仙人井的井水清澈甘甜，它不仅满足了黄瑶人的生活日常，还滋养了黄瑶人的心性。井水流入小溪，小溪汇入瑶江，穿古镇而过。黄瑶这座被溪流环绕、被青山环抱的古镇，跟江南水乡的古镇比起来大有不同。它显得格外小巧、秀气、优雅、宁静。也正因为如此，很多人把它比作梦境家园。在这里，小桥流水、青砖黛瓦，无不深藏着人们对家园的深深眷恋。Le bourg de Huangya est situé dans la partie nord-est du district de Zhaoping, qui dépend de la ville de Hozhou, dans la région autonome du Guangxi, en aval du fleuve Lijiang. Le relief karstique particulier au sud de la Chine donne de l'élégance au paysage de Huangyao, d'où cette appellation de toujours de Petite Guilin. Pendant la dynastie des Song, comme dans ce lieu il n'y avait que des familles portant les noms de famille Huang et Yao, la localité a alors pris le nom de Huangyao. À la charnière de la fin de la dynastie des Ming et au début de la dynastie des Qing, un grand nombre de personnes appartenant à l'ethnie Hakka, venant de la région du Guangdong, en particulier Nanhai, Guomin et Hoshan, se sont installées à cet endroit. Leur arrivée a entraîné l'apparition d'une bonne trentaine de noms de famille dans cet endroit qui avait été occupé depuis plusieurs époques par les familles Huang et Yao. Cela a aussi entraîné l'apparition à une certaine échelle d'une organisation de rue inspirée de la formation militaire en 9 palais et 8 figures. 现在我们就是要的瑶江的石板街，我们看这条街就叫鲤鱼街，
为什么叫鲤鱼街？你看脚上那个鱼的形状。对对，我们黄瑶人做善事的时候有一种习惯，就在河里面放生鱼。黄瑶的弓箭修到这阶的时候，发现这里有一块石头很像鱼所以不忍心把它啄掉，就保留了下来，相当于把这条石鱼放生了。但问题是这一条路都比较平坦，就这里凸出来，不会绊到人吗？这条鱼很有灵气的，虽然它在路中间凸出来，从来没有绊倒过路人。Les habitants de Huangya en sont persuadés. Avec le bien, on peut réunir les gens. Avec une bonne morale, on peut rassembler la fortune. La rue de la Carpe, où on a laissé un poisson en pierre, était dans le passé la rue la plus prospère de Huangya. C'est de ces époques que venait la sentence, dans la multitude des rues, aucune n'égale les rues de Huangya. Les cultures du bassin du fleuve Jaune et du sud de la chaîne de montagnes Xinling se croisent et se mélangent à cet endroit. Les ethnies Han, Zhuang, Yao et encore d'autres ethnies minoritaires coexistent ici depuis une longue période. Elles vivent en harmonie. Par conséquent, Huangya est devenu un bourg important pour le commerce. 清雅的黄瑶古镇在历史上远离战乱烽火的侵扰，曾有过许多古老商业的辉煌和传奇。但在悠长的历史岁月中，最让黄瑶人铭记的还是那一个个人与人之间有关于善德的温暖故事。数百年来，一代代黄瑶人以言传身教，传承着属于自己的善德文化，影响了一代又一代人。Dans les rues en développement du vieux bourg de Huangya, il y a une ancienne belle habitation un peu en retrait. Elle s'appelle la résidence du décret impérial. 这条街呢，原来有个叫梁都的人，他的父母从小就教他积德行善，长大以后会作为人民的模范榜样。后来呢，光绪皇帝呢就表扬他的父母，教子有方，而且给他发了个圣旨。所以呢，这里就有一幅圣旨，也叫圣旨塔。 Pendant la période où il était en fonction, Liandu rendait souvent visite aux lieux d'habitation où se concentraient des minorités ethniques et des familles pauvres. Il s'est rendu compte que dans les écoles privées de l'époque, il y avait beaucoup d'élèves talentueux et ambitieux. Mais qu'en raison de la pauvreté, leurs familles ne pouvaient pas les soutenir pour s'inscrire dans les écoles de préparation au concours du district pour essayer d'obtenir un poste. Voyant cela, il avait établi une liste des noms de chacun de ses élèves méritants, puis fait une enquête auprès du sous-préfet du district, afin d'ouvrir une autre classe exclusivement pour intégrer ce profil d'élèves. Cependant, le sous-préfet estimait que ouvrir plus de classes demanderait plus de moyens et que c'était difficilement envisageable. 他就把自己的俸禄，就是俸龄嘛，也就现在叫工资，就全部捐出来。捐到什么地步呢？连给他父母办寿的钱，他都拿出来了。我们可能就没想到他的父母听到这个事以后呢，不仅没有批评他，还鼓励他，肯定他，说孩子啊，你做了件好事，L'obstination et la pugnacité de Liandu ont finalement eu l'adhésion de la population. Des gens en grand nombre se sont mis à faire des dons en argent ou en matériel pour le soutenir dans son projet scolaire. En conséquence, un groupe d'élèves de jeunes garçons défavorisés des ethnies Zhuang, Yao et Miao, ainsi que de l'ethnie Han, ont pu quitter leur école privée pour être intégrés ensuite comme étudiants dans une école de préparation au concours. Par la suite, l'empereur Guangxu a alors énoncé un décret impérial. 皇帝给他们家这么一块匾，教子有方的匾，对他一个宣传，这样黄瑶的老百姓呢，就从中里面看到了一种力量，一种榜样，然后呢，每家每户，都以他为榜样呢，就教自己的孩子做善良的人，行善良的事。 L'éducation familiale est centrée sur la bonté. Depuis leur enfance, les habitants de Huangya sont bercés avec ces principes de comportement et actions charitables. C'est comme si on avait semé en eux les germes de la vertu et de la bonté. Pour les habitants du Vieux-Bourg, bâtir des ponts et paver des routes sont deux choses que l'on accomplit en bonne œuvre de charité. Sur un périmètre qui ne dépasse pas les 4 km², dans le bourg de Huangya, on peut trouver le fleuve Zhujiang, le fleuve Yaojiang et la rivière Xingning, qui pénètrent tous dans le bourg. 15 ponts, qui sont bien différents dans leur apparence et s'étirent à la surface des rivières, relient les deux rives. Ces ponts sont non seulement très esthétiques dans leur construction,
Mais ils sont aussi solides et pratiques. Les habitants de Huangya les ont par conséquent appelés le musée des ponts en pierre. C'est ainsi qu'a pris forme ce paysage unique et ce spectacle très empreint d'humanité que l'on décrit comme il y a des montagnes, il y a de l'eau, il y a de l'eau et il y a des ponts, il y a des ponts et il y a des pavillons, il y a des pavillons, il y a des sentences parallèles, il y a des sentences parallèles et il y a des tablettes à inscription honorifique. Il est dit que, à l'époque du début de la dynastie des Qing, le fleuve Yaojiang a connu de fortes crues lors du passage du printemps à l'été. Un marchand ambulant qui traversait le ruisseau des pavillons pour entrer ne s'attendait pas à cela, il a trébuché puis est tombé dans la rivière. Il a été emporté par une tornade d'eau. Quand l'épouse de l'homme infortuné est arrivée, elle a alors perdu le goût de vivre. Mais par chance, elle n'a pas cédé à ses envies suicidaires grâce aux encouragements de plusieurs veuves. Ces tragédies qui arrivent parfois au bord de la rivière ont durablement marqué ces femmes qui l'ont vu de leurs propres yeux. Une de ces femmes a alors émis une suggestion, et que si ces femmes pouvaient rassembler une somme d'argent. Toutefois, dans l'ancien système féodal, les femmes ne pouvaient compter que sur elles-mêmes pour arriver à récolter des fonds pour construire le pont. S'il était facile d'en parler, cela restait difficile à réaliser. Pour ce faire, certaines femmes ont vendu les bijoux reçus de leur dot. Certaines ont veillé la nuit pour raccommoder ou laver des vêtements pour les autres. L'argent qu'elles n'arrivaient à gagner, elles en mettaient chaque centime en commun et sur une période de 3 ans, elles ont enfin pu accumuler une somme d'argent suffisante. Elles ont fait venir discrètement des ouvriers pour réaliser l'ouvrage. Le pont en pierre a permis de rejoindre la route terrestre pour aller au district de Zhaoping. Il a pu grandement améliorer le quotidien des habitants. Par la suite, quand on a compris que ce pont avait pu être mis en service grâce à la contribution de plusieurs veuves du bourg de Huangyao, tout le monde a loué cette initiative. Par conséquent, on a nommé ce pont le pont des veuves. Pendant le règne de l'empereur Shunzhe de la dynastie des Qing, le sous-préfet du district de Zhaoping, Cheng Dingguo, est venu à Huangya. Il a été profondément touché par l'histoire et la réalisation du pont. Mais quand il a entendu que ce pont était dénommé pont des veuves, il a aussi trouvé que cela choquait l'oreille. Il a alors fait inscrire les 2 caractères chinois « appuyer sa tête » et « se rincer la bouche », qui sont tirés de l'expression « appuyer sa tête sur le ruisseau » et « se rincer la bouche avec des galets ». 黄窑古镇现存有300多间明清老宅，走在古镇里就好像穿越了时空。身边这一间间老宅，不经意间就会跟一个个掷地有声的名字联系在一起。70多年前，在抗日的烽火岁月里，黄窑曾经承载着民族的苦难和希望，是很多爱国民主人士、文化界人士和同胞的庇护所和大后方。 Monsieur Lao Tiotiang, qui habite rue de la Carpe, a 77 ans cette année. Voici un événement qu'il a vécu. 当时很多人来王窑的，当时王窑已经家家户户住满了人，已经人满为患了的。 C'était en novembre 1944, la ville de Guilin avait capitulé et de nombreux habitants de Guilin avaient évacué la ville pour rejoindre Huangya. À ce moment, la nation était en grand péril. Les habitants de Huangya ont mis au-dessus de tout le sens du devoir envers la nation. Ils ont accepté et tout fait pour bien accueillir leurs compatriotes réfugiés. À cette époque, il y avait plus de 300 familles qui vivaient à Huangya, soit une population de plus de 1000 habitants. Cela alors que le nombre de personnes évacuées était de plus de 8000. À ce moment-là, à Huangya, que cela soit de temples bouddhistes, les temples des ancêtres ou aussi des écoles, des habitations, tous ces endroits étaient pleins de compatriotes réfugiés. Cependant, les habitants de Huangya ont accepté la situation sans broncher. Toutes les familles ont fait au mieux de leurs possibilités. Pendant cette période, la famille de Lao Tiotiang hébergeait aussi 3 personnes. Un jour dans l'après-midi, un homme faible entièrement paralysé a été amené par des civières. 我父亲呢，就腾出自己住的房间，宁愿呢住在那个聪明莫谷的磨坊去。我姐姐和我父母亲这4个人，我们4个人住在那个磨坊去。 Ce que ne savait pas Lao Tiotiang et sa famille était que cet homme, qui était allongé sur une civière, était justement le célèbre bactériologue et écrivain de vulgarisation scientifique Gao Shotzi. Quand il étudiait pour obtenir un doctorat à l'université de Chicago aux États-Unis, il a malencontreusement contracté un virus lors d'une expérience. 我姐姐呢，帮他挑水，我母亲呢，有时候帮他煮一下早餐。
有时候呢，有人好菜呀、他就捧给他吃。过年呢，有什么土特产呢，也捧给他尝一尝，就是这样，当自己家人一样看待。Parmi les personnes évacuées qui se trouvaient au bourg de Huangya avec Gao Sheti, il y avait aussi de nombreuses personnes en lien avec le monde de la culture et des démocrates patriotes. He Xianning, Ouyang Yutian, Tian Jiazu et d'autres ont tous été hébergés dans le bourg de Huangya. Ouyang Yutian était un célèbre artiste chinois de théâtre. Il avait occupé le poste de conservateur du pavillon des arts du Guangxi. À cette période, le pavillon des beaux-arts qu'il dirigeait avait migré pour sa gestion courante dans le temple des ancêtres de la famille Wu de Huangya. Malgré des conditions extrêmement précaires, ces gens du monde de la culture et ces démocrates patriotes avaient cependant toujours dans le cœur le pays et la nation. Ils faisaient activement des actions de propagande pour encourager à résister contre les Japonais et à sauver la nation. Au jour de l'an de 1945, sur la scène du vieux théâtre de Huangya, Ouyang Yutian a dirigé les membres du pavillon des arts du Guangxi pour tenir une soirée de gala du Nouvel An. Ils ont joué plusieurs pièces en lien avec la résistance face à l'envahisseur, comme la chanteuse opprimée. La bienveillance des habitants de Huangya a aussi influencé ces personnes issues du milieu de la culture. Quand Ouyang Yutian, Tian Jiazu et d'autres ont appris que la population de Huangya aspirait fortement à ouvrir une école de niveau secondaire, ils ont alors immédiatement tenu une réunion préparatoire, créant la première école. En août 1945, la guerre s'est achevée avec la victoire finale sur les Japonais. Le grand nombre de réfugiés qui ont passé cette période difficile ont alors progressivement quitté Huangya. À l'occasion de ces départs, Gao Sheti a écrit le petit poème « On se quitte Huangya », comme une déclaration d'amour au vieux bourg. Dans ce poème, il a comparé Huangya à la nourrice quand on doit se réfugier, l'ami présent en pleine infortune. 别说我们不喜欢小草屋，在你的温暖的怀抱里，滴落了说散人的泪珠。很多人感动，看到我们这个家里面，他自己也很感动，看到我们家照顾他，如今抗战胜利了，我们得回去，别了我们避难人的保姆，当时来这里避难人。 那30多年前，我呢看到他的诗登上《广西日报》，我才知道他是的身份。大家都是落难人，我们都是贫苦农的人民的话呢，都是应该互相照顾的。Les habitants de Huangya ont accepté d'une manière altruiste de recueillir environ 10 000 de leurs compatriotes en proie aux difficultés. Ils leur ont offert un refuge chaleureux pendant les troubles de la guerre. Aussi, ces personnes issues du milieu de la culture qui les ont aidés, elles aussi ont apporté aux habitants du vieux bourg des idées de progrès et une culture d'avant-garde. 这个财富就是精神财富和历史财富。当年我们黄姚人呢，他们可能呢就认为积德行善这是理所当然的，他们不会求什么回报。所以他们用一种很朴素的情怀去坚守他们的道德。但是在国家和民族危难的时刻，他们用一个家庭或者是一个人的这种小善，慢慢汇聚成一个对国家民族有益的这种大善大德。我们觉得呢，这种善和德不仅仅是黄姚人，而是我们整个中华民族都是要好好坚守的。 Avec le temps qui passe, les habitants actuels de Huangya érigent toujours comme profession de foi l'idée d'estimer la vertu et louer la bonté, et que c'est dans la vertu et la bonté que se trouve le principe de notre existence. Su Xiantian et son épouse s'occupent d'une ancienne enseigne de soja fermenté. Le soja fermenté de Huangya est le produit local le plus réputé. Non seulement il était devenu un article offert comme tribut aux empereurs Qing, mais en plus il se vend jusqu'en Asie du Sud-Est. Les habitants de l'ancien bourg adorent manger du soja fermenté. Comme il est un gendre d'adoption, Su Xiantian se doit de persévérer dans son apprentissage. Ce n'est que par l'étude et la transmission des anciens procédés de fabrication de soja fermenté de la famille Yang, de la part de son beau-père, qu'il pourra alors devenir le digne héritier du soja fermenté de Yang Jinzi. Le processus de production des anciens procédés de fabrication du soja fermenté est particulièrement disparate et compliqué. Dans ce processus, l'étape la plus fatigante est celle du vannage du soja. 主要是手特别酸，麻木了，但是到晚上睡觉的时候，他就会手啊，两只手臂，包括你说刚才说腰，这些他都会酸。
所以就可想而知，这个传统的做法就是这样很辛苦的。 Xu avait déjà songé à ne pas s'embêter avec cette tâche en se passant de ce processus. Il a par contre subi les foudres de son beau-père. À l'occasion de cet épisode, le gendre et son beau-père ne se sont plus adressé la parole pendant une semaine. Yang Hehan, qui est le 7e grand-oncle de l'épouse de Xu Xiantian, n'a pu que constater les tensions entre le gendre et le beau-père. Pour donner un enseignement à Xu Xiantian, il lui a alors apporté le registre de famille. La nourriture est comme le sens moral, on ne doit pas changer les étapes ou réduire les ingrédients. 杨家呢，主要呢就是有一条是清白全家小四支，四支就是指天支、三支、我支、子支，这四支呢主要是做事要凭自己良心做事，做生意要老实。 Dans les 4 savoirs des ancêtres de la famille Yang, il est demandé à ce que les enfants et petits-enfants, dans leur conduite et leurs actions, doivent au minimum se baser sur le sens moral et encore mieux par la vertu et la bonté. Lorsque l'on fait quelque chose, même si personne ne l'a vu, il ne faut pas agir contre son sens moral. Grâce aux instructions du 7e oncle, Xu a compris le pourquoi de la tradition d'affirmer sa bienveillance de la famille Yang. Depuis, il a redoublé d'énergie et d'attention pour apprendre à faire le tofu fermenté. Et il réalise avec beaucoup de minutie chaque étape du processus de production. Il cherche à se perfectionner à chaque chaudron de soja fermenté. Après 2 ans d'apprentissage, le seau en bois de Yang Jinzi lui a enfin été remis en main. En même temps, c'est aussi une responsabilité qui lui a été transmise. Une tradition de bienveillance qui se transmet de génération en génération dans les familles du Vieux-Bourg, donne un air de simplicité aux mœurs locales. Les relations entre personnes sont débordantes de bienveillance. 在黄窑古镇啊，街坊之间打招呼呢，都是用亲属称谓，这个叫表哥，那个叫二婶儿，给人的感觉呢，人与人之间的距离特别近。整个古镇的人啊，都是亲戚，是一大家族人，特别温暖。经过一番打听啊，我才知道，原来在黄窑呢有这样一种说法：同姓即一家。 也就是他们认为啊，只要是同一姓氏的人，无论你来自哪里，都是一家人。 Dans les années 80, un vieux monsieur du nom de Yang s'est installé dans la rue Longpan à Huanya. Ce vieux monsieur avait une maladie oculaire, ce qui le gênait dans la vie quotidienne. Madame Gu Xueying, dont le mari se nomme Yang, constatant que la personne âgée qui s'installait et que son mari avait le même nom de famille, l'a alors considéré comme un membre de la famille. Gu Xueying a souvent demandé à ses enfants d'aller chez le vieux monsieur pour l'aider après leur cours. Or, comme entre les 2 maisons il y avait plusieurs rues, les enfants ne comprenaient pas vraiment pourquoi faire cela. Et après y être allés plusieurs fois, ils ne voulaient plus y retourner. Madame Gu a alors expliqué à ses enfants que c'était un parent de la famille, et que si on ne l'aidait pas, qui l'aiderait? Depuis, les enfants sont toujours allés en visite chez le vieux monsieur. Dans les rues de Huanya, beaucoup de personnes pensaient vraiment que les 2 foyers avaient un lien de parenté. 他说是啊，你们都很乐意帮助我，我怕拖累你们这样子。我说你们不怕的，我们就把你接过来，和我们一起住。 Plus tard, Gu Xueying et sa famille ont vraiment fait venir ce vieux monsieur chez eux pour s'en occuper. Comme ça, il bénéficiait de la compagnie de la famille. Le vieux monsieur n'a plus ressenti la solitude. 他走的时候是我们家棺木是我们家出的，那个堂兄啊帮出点钱啊，一起埋葬他。每年我们清明节都去拜祭他，不图他什么回报。 À l'image de Madame Gu, Madame Lin Yizhong, qui habite rue Dinde à Huanya, est aussi une personne très serviable. Dans les rues de Huanya, peu importe la famille, et que cela soit quelque chose de grave ou d'anodin, tout le monde aime lui faire appel pour recevoir de l'aide. 因为我小时候我有这种想法，人家帮过1次，我就帮人家2次。 Dans la famille de Madame Lin, il y a 7 sœurs, elle est la 5e. Quand elle était petite, comme sa famille était pauvre, qu'il y avait beaucoup d'enfants, les sœurs souffraient souvent de la faim, elles étaient minces et n'étaient pas de grande taille. Voyant cela, les voisins étaient tous très affectés. À cette époque,
aucun foyer ne vivait dans l'opulence. 隔壁呢，那个阿婆啊、阿婶啊，就是看到我们家里面那个几个孩子啊，饿的好像要饿，个子要小要瘦，就是他们的哎，看你们几个孩子啊，饿的这样来啊，还要到我们家里面吃红薯米啊，这样来给一点你们吃啊，这样来。 La bienveillance des habitants de Huangya a laissé une marque indélébile au plus profond de son cœur. Ces dernières années, de nombreux jeunes du bourg de Huangya sont partis dans d'autres régions pour travailler. De nombreuses personnes âgées se sont retrouvées seules dans le bourg. Madame Lin fait souvent une tournée des foyers pour leur rendre visite et s'occuper d'eux. Une dame âgée n'avait pas fait assez attention dans la rue et s'était blessée la jambe en chutant. Et elle n'avait personne à la maison pour s'occuper d'elle. Madame Lin a été au courant et elle est allée pendant 3 mois chez la vieille dame. Actuellement, 4 générations cohabitent chez Madame Lin. Sa mère a déjà le bel âge de 93 ans. Le jour du solstice d'hiver correspond justement à la date d'anniversaire de sa mère. Et donner à manger du tofu farci à la viande aux personnes âgées est une tradition pour honorer les anciens pour les habitants du vieux bourg de Huangya. 老人生日啊，还是过节怎么的是酿豆腐酿的，是里面是有心的，然后包圆的是甜甜圆圆这样来。哦，是有心的，有心把的这个心就是啊，有放在里心跟我面。们这。 En plus du tofu farci à la viande, le mari de Madame Lin va aussi spécialement préparer un repas appelé banquet de Vanette pour la longue vie. Les personnes âgées du voisinage seront invitées à manger ensemble. Par une éducation charitable, le vieux bourg de Huangya a traversé un millier d'années ponctuées d'épreuves, ce qui le rend aujourd'hui encore plus fascinant. La belle et paisible eau du fleuve s'écoule lentement. À chaque jour de fête, toutes les familles vont allumer des lanternes faites avec des pomelos. Elles seront lâchées pour suivre le courant de la rivière. Les habitants de Huangya ont dans l'espoir que ces luminaires et l'eau du fleuve puissent apporter des lendemains encore plus beaux pour le bourg de Huangya. 月亮看我时，我会想故乡，一把油纸伞，冬天的脸庞，撩开雨丝看你，撞见了。